bien, salut à tous, les gamins, c'est Drakek, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi pour ma part, je reste toujours Banzai les amis. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo Break Manga. Oui, je sais, vous l'attendiez enfin, mais donc on se retrouve juste après mon intro pour pouvoir parler de tout ça. Allez, c'est parti les mecs. Let's fly to the sky. It's time to fly away. 君だけの風集めて誰も見たことない Let's go to the wonderful Imagination 空に描いて Et donc aujourd'hui on se retrouve avec Tokyo Ghoul. Alors Tokyo Ghoul a été écrit par Suishida, le réalisateur de l'anime n'est d'autre que Shuen Morita. Le genre de ce manga est un action fantastique, drame, psychologie. Le type est un seinen. La date de sortie du manga en France est du 28 août 2013, 14 tomes ont été annoncés. Aujourd'hui nous ne sommes qu'au 9e tome. Date de sortie de l'anime n'est autre que du 4 juillet 2014. Alors donc, l'histoire de Tokyo Ghoul se passe dans la ville de Tokyo. Des créatures nommées ghouls sont apparues et se nourrissent de chair humaine pour survivre. Pour être discrètes, celles-ci prennent l'apparence des humains. Un jour, Ken Kaneki, jeune étudiant, se fait attaquer par une créature et subit de graves blessures. Pour rester en vie, il reçoit une greffe de la ghoul qui l'attaquait et devient alors un hybride mi-humain, mi-ghoul. Rapidement, il se rend compte qu'il ne peut plus se nourrir comme avant. Donc, si t'as pas compris, je te la refais en plus court et en plus simple. En clair, pour faire court, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Ken Kaneki qui se fait agresser par une ghoul et qui reçoit une greffe de cette même ghoul et devient alors mi-ghoul, mi-humain. Voilà. Et donc en termes de l'animé, pour ce qui est du design, je donnerais franchement un petit 18 sur 20 parce que franchement les designs sont vraiment d'énorme qualité malgré quelques petits défauts à revoir, mais à part ça c'est vraiment super bien. Pour ce qui est de l'histoire en général, franchement un petit 17 sur 20 parce que c'est quand même bien trouvé et bien inventé. Franchement je félicite Suishida pour avoir créé un aussi bon manga. Et ensuite pour ce qui est de la badass attitude de Ken Kaneki, donc si jamais je devrais dire le début, je donnerais un 10 sur 20 parce que voilà, c'est un peu une petite chialeuse on va dire dans l'animé, il se fait un peu passer pour ça alors que normalement en vrai c'était pas vraiment comme ça. J'en reviendrai après un peu plus tard dans la vidéo pour vous parler un peu de son vécu on va dire entre guillemets. Mais après, si après on compte après à la fin, c'est à dire pour ceux qui ont vu l'animé à partir de l'épisode 12, je lui donnerai carrément un 20 sur 20 parce que sa badass attitude est vraiment... Le swag qu'il a est au niveau du 20, voilà, il est tout en haut de la barre, tu vois ce que je veux dire. Mais bon bref, là on va se retrouver un peu plus tard juste pour l'explication de tout le manga en général. Alors pour ce qui est du manga, tout est à peu près bien en général, mais il y a certaines qui me chagrinent, comme par exemple dans le tome 1, c'est-à-dire quand Kaneki s'apprête à devenir une ghoul, et bah vous voyez, comparé à l'animé, dans l'animé on a plus l'impression que c'est une grosse chialeuse parce qu'on n'a vraiment pas le temps de comprendre en fait ce qui lui arrive alors que dans le manga on a bien le temps et c'est ça que je trouve quand même un peu dommage d'avoir fait aussi vite les choses. Donc peut-être qu'après ils veulent directement après au centre du sujet et faire un animé vraiment rapide, mais moi je trouve ça quand même dommage parce que dans l'épisode 1, on voit plus Kaneki comme une espèce de chialeuse, le mec qui n'assume pas, qui est devenu une ghoul. Alors que dans le tome 1, on a vraiment le temps de comprendre avec lui et de comprendre ce qui lui arrive. Ou comme par exemple, il y a aussi plusieurs choses aussi qui sont à peu près bizarres, comme des petits passages qui ont changé. Alors je crois que c'est dans le tome 2. Dans le tome 2, Kaneki se retrouve avec Yomo pour aller chercher la nourriture, donc néanmoins des cadavres humains, au fond d'un espèce de grand fossé. Et quand Kaneki tombe, dans l'animé, il se rattrape avec son Kagun. Et dans le manga il se rattrape avec ses mains. Je sais pas pourquoi l'auteur a changé tous ces petits détails. Il y a plusieurs détails comme ça qui ont été changés, comme par exemple un autre moment, quand on voit Mado pour la toute première fois dans l'animé, il est sur le point de se faire attaquer par une ghoul car celle-ci avait faim. Et donc après Mado met fin à ses jours très rapidement. Et quand on voit un aperçu de sa tête, on voit bien qu'il a le crâne rasé, je me souviens bien, avec un petit tatouage. Alors que dans le manga c'est un mec avec des cheveux longs avec une sorte de béret. Alors je sais pas vraiment pourquoi ils ont changé tout ça. Mais après il y a d'autres choses qui ont changé qui sont vraiment par contre là très flagrantes comparé au manga pour ceux qui lisent le manga parce que moi je suis au tome 7 là actuellement. Et bien les choses qui ont changé c'est dans le manga quand Kaneki se bat pour la première fois, il se bat contre Nishiki, puis contre Amon, puis contre le gourmet et enfin contre Jason. Alors que dans l'animé ses premiers combats sont contre Nishiki, le gourmet, Amon et pour finir Jason. Alors c'est comment dire plutôt bizarre, je sais pas pourquoi ils ont inversé le gourmet et Amon, ils devaient sûrement avoir de bonnes raisons de faire ça. Enfin bref, savez-vous qu'il y avait toute une suite et un spin-off? Pour ce qui est de la suite, ils l'ont intitulé Tokyo Ghoul Re et prépublié depuis octobre 2014 dans le même magazine et suit un nouveau personnage principal qui n'est autre que Ace Sasaki. Alors Ace Sasaki est un investigateur de première classe de l'unité Kings et pour ce qui est du spin-off de la série qu'ils ont appelé Tokyo Ghoul Jack, relatant la rencontre de deux inspecteurs Kishio Arima et Taishi Fura. Alors encore au lycée, est paru en août et septembre 2013 dans le magazine de publication numérique Jump Live et publié en livre numérique en octobre 2013. J'espère que cette petite vidéo Break Manga sur Tokyo Ghoul t'aura plu. En tout cas si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à commenter.
Et avant de nous quitter, bien entendu, la petite question sur Tokyo Ghoul. Quel est le nom de l'écrivain du livre que lit Kaneki à l'épisode 1? Voilà, ça sera tout. Enfin bref les gars, c'était Dragex, portez-vous bien, portez vos couilles, allez peace les gens.